Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's Podcast Division du Québec, donc un réseau d'entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai mon cabinet d'avocat Vigie Services Juridiques et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec David Chevrier, le fondateur de la Licornerie. Bonjour David, comment ça va? Salut Sylvie, ça va très bien toi-même? Oui, très bien. Je suis super contente de t'avoir à l'émission et je suis convaincue que tu vas piquer l'intérêt des gens aujourd'hui. T'as un beau parcours d'entrepreneur, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Donc, pour commencer, justement, j'aimerais ça que tu me parles un peu là, vraiment de, tu sais, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur, en fait, ou c'est arrivé comme ça au hasard de la vie, là? Ben en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas vraiment qu'ils sont entrepreneurs. Tu sais, moi déjà dans l'adolescence, tu sais, je voyais que j'aimais ça faire des projets, mais tu sais pas nécessairement mettre des mots là-dessus. Après ça, dans ma jeune vie d'adulte, ben j'ai comme plusieurs personnes essayé différents emplois, tu sais, souvent aussi un peu avec la pression de la famille de prends pas de risques, sois safe, c'est important parce que tu sais, l'entrepreneuriat, on se le cachera pas, il y a quand même, c'est pas la sécurité garantie, faut quand même aimer le risque et l'aventure en tant qu'entrepreneur, je pense. Fait que moi, j'ai découvert quand même très tôt que j'avais ça en dedans de moi, mais j'ai commencé à le développer sérieusement quand même assez tard, donc fin vingtaine, je dirais. C'est quoi un peu les jobs que tu as fait là, quand tu étais plus jeune? Oh mon Dieu, j'en ai tellement fait, là. J'ai travaillé dans le domaine des banques. J'ai été directeur adjoint de la banque HSBC dans le segment du crédit. Ah ouais. J'ai travaillé dans le crédit pendant des années, OK. à approuver, faire des hypothèques. J'ai fait ça presque une bonne partie de ma vingtaine. Un parcours vraiment différent aussi que j'ai fait. J'ai fait 2 ans de porte-à-porte pour une compagnie. Moi, j'adorais ça, faire du porte-à-porte. Il y avait de quoi que j'aimais là-dedans, arriver chez les gens me connaissent pas, puis en 15 secondes, il faut que tu les séduises, puis qu'ils réussissent à t'écouter, puis pas te refermer la porte au nez. Là. Moi, c'était un challenge que j'adorais. Puis j'étais bon en plus à faire ça. Tu sais, j'avais un côté très sympathique. J'aimais vraiment ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. OK. Sinon, j'ai été beaucoup dans l'événementiel, mais tu sais, des fois pour moi, mon compte à moi, mais des fois pour les autres aussi. Évidemment, j'ai eu des petits emplois de jeunesse, là, comme travailler dans un club vidéo, des emplois quand tu as 18-19 ans que tu cherches encore. Là. Quoi que c'était quand même le fun de travailler dans les feux clubs vidéo qui Ouais. n'existent plus. Moi, j'ai connu cette époque-là. Ouais. Fait que, j'ai fait plusieurs affaires. J'ai été quand même un assez bon touche-à-tout. OK. Là, partir du milieu des banques pour te rendre à la licornerie, là, il faut que tu me dises qu'est-ce qui t'est passé par la tête, comment c'est arrivé que tu My lances ça. God. Tu te rends pas à la licornerie aussi rapidement que ça. En fait, mon premier saut en Oui. tant qu'entrepreneur, ben, faut savoir que en tant qu'entrepreneur, j'aimais ça créer des choses qui n'existaient pas. Ça, c'est depuis toujours. C'était si c'était pour ressembler à quelque chose qui existait ou qui se faisait, souvent ma motivation, mon enthousiasme est moins là. Fait que souvent, je vais pas le faire. Puis j'aime trouver des idées différentes. Fait que ma première idée de business est arrivée un peu par hasard dans ma vie. Ah oui, une job que j'ai faite, ça a été ma dernière job un peu sérieuse, si on veut. Ouais. J'ai été directeur du développement des affaires pour une grosse firme de ressources humaines qui est ADECO. OK. C'est moi qui m'occupais du secteur professionnel à Montréal. J'ai fait ça pendant 1 an. Fait que je m'occupais du développement des affaires d'une méga firme. Mhm. Puis suite à ça, j'étais un peu tanné de travailler pour les autres, faire du 9 à 5, punch in, punch out. Les salaires aussi, je trouvais que c'était plus ou moins intéressant, ça plafonnait très rapidement. Mhm. Fait que le hasard de la vie m'a apporté. Moi, j'aimais beaucoup l'humour. Fait que j'ai commencé à l'âge de 28 ans, 29 ans. J'ai décidé de partir une soirée d'humour au Cabaret Mado, OK. de créer un concept.
où ce que les drag queens, en plus, en ce moment, là, c'est vraiment la mode, les drag queens, là, il y en a un peu partout. Il va même y avoir une émission cette semaine à TVA autour de ça. Mais moi, dans le fond, je mélangeais humour et drag queen sur ma soirée de show qui se passait les lundis soirs au Cabaret Mado. Fait que j'avais des humoristes professionnels. J'ai eu, mon Dieu, plein d'humoristes connus, François Bellefeuille, Dominique Paquette, qui sont venus, mais beaucoup d'humoristes la relève qui se mélangeaient sur la scène, un après l'autre, avec des drag queens qui faisaient des numéros à caractère humoristique. Sur chaque soirée, on transformait des gens du peuple en drag queen. Ça peut être n'importe qui. La seule chose, c'est qu'on ramassait pour ces personnes-là, il y avait comme une gagnante ou une gagnante. On ramassait des sous pour une bonne cause. C'est comme un concept de créneau de soirée qui n'existait pas. Mm-hmm. Et ça a été immensément populaire. Fait que c'est ça qui m'a permis d'arrêter de chercher une job. Ouais. Là, je vivais grâce à mes soirées d'humour. OK. Après ça, en 2009, en 2010, 2011, j'avais comme 4 autres soirées d'humour que je renais à Montréal, en tout et partout. Fait que je produisais beaucoup de choses, mais j'étais 100% travailleur autonome. Puis après ça, tu sais, le fait d'être dans l'événementiel, puis j'étais bon avec les communications, les réseaux sociaux. Ça m'a apporté à vouloir rester dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai arrêté de produire des shows d'humour de la relève. Puis après ça, dans le fond, je voulais me partir une agence événementielle, marketing, communication, si on parle de 2015 à peu près. Ouais. Et l'anti-café est rentré dans ma vie. Dans le fond, l'anti-café, c'est un concept de café, ce que tu payes à l'heure, toutes les consommations, il y en a encore à Montréal. Dans le fond, c'est moi qui ai développé ce concept-là à Montréal avec 2 partenaires. Fait que c'est encore un concept unique, c'est ce qui m'avait attiré là-dedans. Fait que j'ai eu un anti-café pendant presque 3 ans. Puis, un de mes anti-cafés, dans le fond, où j'avais des entités, parce que je jouais sur le côté anti-café, on vendait des entités dans le café. OK. À un moment donné, j'ai eu des trucs de licorne, puis ça a été démesurément populaire. OK. Puis c'est là que je me suis demandé, est-ce que ça existe un magasin de licorne? Y a-tu ça quelque part? Le monde va où quand ils veulent acheter des trucs de licorne? Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de magasin thématique autour de cet animal fantastique-là qui était, on se le dit, là, c'est populaire quand même. Là, c'est de loin l'animal fantastique le plus populaire du royaume des créatures fantastiques. Mm-hmm. Il n'y avait rien dans le fond qui ressemblait à ça. Fait que j'ai décidé de me lancer, de faire un test, puis la suite va avec les événements qui est arrivé. Là. OK. Fait que, c'est quand même intéressant. Tu as vu le besoin, tu sais, sans même t'en rendre compte, tu as testé le marché finalement avec les licornes dans ton café. Et là, tu as ouvert la première succursale à Montréal. Donc là, on est rendu en quelle année? Tu as ouvert ça? On a ouvert ça, dans le fond, en mai 2019. Okay. Ça va faire 2 ans là, en mai. C'est bon, mai 2019. Et là, maintenant, tu es rendu à 3 succursales quand même. Fait que c'est une méchante expansion. Ouais. Ben oui, ça va bien. On fait de l'expansion. Évidemment, les gens aiment vivre l'expérience de venir magasiner parce que ça ajoute, c'est comme une touche de bonheur en plus. On a quand même une grande diversité d'objets. Souvent, les gens pensent qu'on a juste des toutous de licorne, là, mais c'est vraiment pas ça. Ouais. Fait que oui, on prend de l'expansion, là, puis ce n'est que le début. C'est bon. Fait que tu as encore bien des objectifs. Ça a été quoi ton défi à date, là, de partir? Parce que là, c'est ça, dans le fond, tu as 2 pour les bénéfices des auditeurs. Moi, je connais bien la licornerie, mais dans le fond, tu en as un à la Galerie de la Capitale, tu en as un rue Saint-Denis, puis l'autre, c'est? Dis-moi donc. Dans le fond, un 10-30, un plateau Mont-Royal, puis un aux Galeries. Ouais. Puis on a fait aussi une boutique éphémère l'année passée au Carrefour Laval qui a été un méga succès. OK. Je te dirais le plus gros défi, je pense, on est dans des années particulières là, à cause de la COVID. Mm-hmm. La main-d'œuvre est particulièrement difficile à trouver. Des gens motivés, parce que on dirait que tout ce qui se passe en ce moment dans le commerce de détail, dans les entreprises, c'est pas un environnement très stimulant de travailler avec des masques, de devoir jouer un peu à la police avec les gens, mettre du purel, c'est comme un nouvel environnement. En plus, les gens ont accès à de l'aide gouvernementale facilement, soit ils sont sans emploi ou s'ils ont perdu un emploi. Fait que,
le retour au travail n'est pas nécessairement si alléchant que ça pour une majorité de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, puisqu'ils ont un soutien qui, ma foi, parfois est peut-être même plus élevé en termes de salaire que s'ils travailleraient. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, le défi que va avoir beaucoup de gens qui sont dans le domaine du commerce de détail, la restauration, tout ça, là. Je pense que c'est un défi de l'année 2021. Oui. En plus, on était déjà dans une période de pénurie de main-d'œuvre beaucoup. Et là, en plus, comme tu dis, tu rajoutes ça, tu rajoutes sûrement la crainte. Il y a sûrement des gens qui n'aiment pas aussi travailler au public actuellement. Tu sais, comme tu dis, mettre le masque, mais aussi la crainte de tomber malade ou une période effectivement pas très facile. Je veux qu'on parle pendant toute cette période-là, justement, toi, tu t'es fait connaître aussi à l'émission Dans l'œil du dragon. Oui. J'aimerais ça. Fait que les gens là, qui sont en train de te replacer peut-être actuellement, de se dire qu'ils l'ont vu. Tu as été de passage à l'œil du dragon. Comment tu as vécu ce passage-là? Est-ce que tu le referais? Qu'est-ce que tu as appris là, de ça? Pour le refaire, c'est sûr que je le referais à 100%. Oui. C'est vraiment une expérience incroyable. En tout cas, de mon point de vue personnel, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise qui s'est présentée là-bas, moi, je dis souvent à la blague, là, au niveau médiatique, là, c'est quasiment comme si on avait gagné le Star Academy des entrepreneurs télévisuels l'année passée. Là, parce que ça a été extrêmement partagé, médiatisé, liké, commenté sur les médias sociaux. Puis on a reçu une dose d'amour équivalente à ce que, mettons, un gagnant d'une grande télé-réalité pourrait recevoir. On a reçu énormément d'amour. Beaucoup de gens nous ont découvert grâce à ça. Fait que si les entrepreneurs ont une entreprise qui valent la peine, puis il faut croire aussi à son projet, là, parce que on se le cachera pas. Moi, aller pitcher une compagnie de licorne à des dragons, c'était un peu ludique aussi. Là, c'était, ça prenait du guts. Là. T'arrivais avec une drag queen, mais moi, ça me ressemble aussi. Là. Ça a super bien été. L'équipe était extraordinaire. Là. Je tiens à dire, moi, si vous avez la chance, l'équipe de production là-bas sont géniales. Moi, j'adorais ça. Sinon, c'est aussi une année particulière pour les entrepreneurs, autant pour ceux qui ont participé à l'émission, dans le fond, l'année passée, que les dragons aussi, eux autres aussi, ont eu une réalité à surmonter dans l'année 2020-2021. Là, moi, je me rappelle, la journée que je les ai rencontrés, c'est la journée où le gouvernement a annoncé que tout fermait. OK. Fait que, je les ai rencontrés le 12 mars. J'ai eu des nouvelles des dragons qui ont dit à la télévision qu'ils investissaient. À peu près un mois et demi après, ils ont pris contact avec moi parce qu'eux autres aussi étaient en situation d'urgence, de restructuration, de solutions. C'est une année particulière. Je suis pas sûr que, mettons, parce que si on va à cette émission-là en se disant, il faut vraiment que j'aide. Si ton but, c'est d'avoir de l'aide des dragons qui vont embarquer dans ton entreprise, qui vont travailler avec toi ou pour toi, si tu vas faire des grosses attentes pour rien, parce que c'est souvent pas le cas. Je suis pas mal sûr que 90% des projets qui passent à l'émission en bout de ligne, ça se réalisera pas malheureusement, mais tu fais quand même un bon réseau de contacts. C'est pas parce que ça se réalise pas que moi, je suis encore en train de finaliser des trucs sans pouvoir trop en parler, mais ça te donne quand même accès à ces personnes de l'élite entrepreneuriale-là. Ça peut t'ouvrir des portes. Moi, il y a 1 an et demi, là, Nicolas Duvernois, il ne savait pas j'étais qui, ni Georges Caram, ni Isabelle Chevalier. J'étais un illustre inconnu pour eux autres. Non, mais c'est vrai, pareil. Maintenant, peu importe où je vais me présenter, mon passage a été suffisamment remarqué que pas mal tout le monde maintenant sait je suis qui. Donc, l'important en entrepreneuriat, c'est pas que toi, tu connaisses beaucoup de monde. C'est que beaucoup de monde te connaisse et ait une bonne opinion de toi. Fait que je pense que juste pour ça, ça peut valoir la peine. Parce que si j'ai besoin d'un coup de main, de réseau de contacts, ça élargit beaucoup d'horizons. Fait que moi, c'est un peu de même que je dirais comment j'ai apprécié mon expérience de l'émission Dans l'œil du dragon. OK. Ouais. C'est clair que ça donne une super belle visibilité. Puis je pense dans la mesure que tu arrives préparé pour pas passer pour justement pour avoir une belle publicité finalement versus une mauvaise publicité. Mais oui, je pense que tu as su tirer ton épingle du jeu. C'est clair.
Depuis ton parcours d'entrepreneur, David, là, y a-t-il un conseil, mettons, que tu as reçu ou que tu aimerais donner aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, clairement, il y en aurait plusieurs que je pourrais donner, mais je vais parler, en fait, si je pouvais me parler à David il y a maintenant plusieurs années, quel Oui, conseil je me donnerais à moi? j'adore. Euh, Moi, je suis un créatif, je suis un intuitif, fait que j'y vais souvent un peu avec mon nez. Tu sais, je n'ai pas étudié en administration des affaires. La comptabilité, ça me pue au nez, mais c'est pas quelque chose qui me passionne. Mhm. Euh, Puis pourtant, c'est deux choses extrêmement importantes. Fait qu'avant de vous lancer en affaires, posez-vous les questions. Êtes-vous prêt à faire face à la charge administrative et comptable que cela implique? Parce que souvent, c'est quelque chose on néglige parce qu'on a le goût d'être en business, d'être son propre patron, tout ça. Mais il faut vraiment savoir bien s'entourer ou sinon être motivé à apprendre ces domaines d'affaires-là. Mhm. On peut pas être entrepreneur sans avoir de l'administration à faire et de la comptabilité. Ça vient avec. Puis quand ça te passionne pas, puis que tu sais, la première chose que tu dis, ah, moi, les chiffres, j'aime pas ça, ben c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un problème. Ouais. Fait que si c'est un peu le cas, comme moi, si elle l'était, moi, c'est pas quelque chose qui me passionnait. Moi, j'aimais ça quand ça faisait wow, quand ça brillait, tu sais, j'aime ça quand je fais parler, c'est populaire, mais les chiffres, l'administration, j'aime pas full ça. Fait qu'il faut savoir bien s'entourer Mhm. avant même de commencer. T'sais, attendez pas d'être rendu trop loin dans votre processus entrepreneurial pour chercher un bon comptable, pour chercher quelqu'un qui va vous aider au niveau de l'administration ou vous instruire comment bien monter vos choses. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement négligé de mettre l'impact dessus, Mhm. mais qui souvent va devenir un très grand facteur de stress pour l'entrepreneur à court moyen. Ouais. Fait que si j'avais un conseil à donner, ça serait structurez bien votre entreprise par rapport à tout ce qui est administratif, comptable et entourez-vous bien si vous en avez besoin. C'est clair. C'est un très bon conseil. Puis c'est ça, des fois, il y en a qui vont s'associer avec des gens plus pragmatiques, Ouais, tu sais, des créateurs avec des pragmatiques. Ça, c'est ouais, intéressant aussi. Mais effectivement, je pense de bien s'entourer. Mais d'avoir une curiosité d'apprendre là-dessus aussi, je pense quand même. ouais, Parce que même si on est bien entouré, il faut quand même les maîtriser, je pense, un peu les chiffres, là. c'est ça. Mais oui, c'est un très bon conseil, effectivement. Toi, qu'est-ce qui, tu sais, on a parlé tantôt, bon, un peu recherche de main-d'œuvre, on a parlé de l'administration. Y a-t-il autre chose, tu sais, que tu trouves difficile, toi, en étant entrepreneur? Tu sais, un challenge que tu vis aussi, là, en lien avec ça? Ouais. Je pense qu'une des choses qui est parlée quand même assez, mais que je me demande si on met assez d'impact là-dessus, c'est la santé mentale de nos entrepreneurs. Mhm. Tu sais, être entrepreneur, souvent, tu es celui qui est comme, surtout quand tu es un PDG d'entreprise ou que tu es le patron, c'est toi qui dirige tout. Souvent, ben, tu as une figure de personne forte, de leader, tu sais, qui est comme inébranlable. Mhm. C'est souvent, là, on voit nos grands dirigeants, là, on les met un peu comme sur un piédestal, mais tu sais, ces personnes-là restent avant tout des humains qui ont des émotions, puis que la santé mentale, je pense, c'est encore un enjeu majeur dans la société. Puis, tu sais, je parle pas nécessairement de maladie mentale, je parle plus d'avoir un certain équilibre mental à travers l'entrepreneuriat. Puis, juste avec ce qu'on est en train de vivre dans la dernière année, Mm. je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont avoir été affectés soit par la déprime, le découragement. Il y a plein d'émotions qu'on peut vivre. La peur de l'échec aussi. Mhm. Avoir peur de manquer de sous. Il y a plein de choses qui peuvent affecter, dans le fond, la santé mentale des entrepreneurs. Puis moi, étant quelqu'un de très émotionnel, je suis très près de mes émotions. Fait que c'est quelque chose que je dois apprendre à vivre avec. Quand il arrive des situations de crise ou Mhm. d'incertitude ou que je sais pas qu'est-ce qui se passe, ben, c'est comme tout le monde, je pense que la santé mentale, c'est un peu euh, quelque chose au niveau de l'entrepreneuriat, puis qui peut me challenger moi aussi personnellement. De tout le temps avoir une bonne attitude de leader, puis de foncer, d'être motivé, c'est pas nécessairement tous les jours
c'est pas 7 jours sur 7, 365 jours par année là, qu'on est comme ça. Là, Ah, c'est clair. Puis, tu sais, l'entrepreneur doit donner l'exemple, fait que ça rajoute encore plus de pression, tu sais, comme si on n'avait pas le droit d'avoir des moments, justement, un peu de vulnérabilité ou de faiblesse. ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut vraiment en parler. On commence à en parler de plus en plus. On n'est plus dans les années 50 où l'homme d'affaires était un work alcoolique on dirait qu'il n'y avait pas d'émotion, là. Je pense qu'on va au-delà, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même une ouverture qu'il faut avoir de plus en plus, puis se donner de la bienveillance entre les gens, entre les entrepreneurs. On n'est pas des super-héros, Ouais. personne. Qu'est-ce que tu fais pour évacuer ton stress ou justement que si tu as des moments où tu te sens plus émotif, des moments plus déprimés, as-tu des solutions que tu as mis en place? J'en ai quelques-unes, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire là-dessus auprès des entrepreneurs. Comment justement trouver des solutions à évacuer, tu sais, puis même en tant qu'individu. Tu sais, je pense encore une fois, ça va dans savoir bien s'entourer, Mhm. savoir se trouver peut-être une chose qui fait rayonner à nouveau la lumière dans ta vie. C'est comme moi, j'aime chanter. OK? Tu sais, j'adore chanter. Quelque chose qui me manque, moi, j'aimais ça aller dans les karaokés parce que moi, j'aime chanter. Ça n'existe plus. Il n'y en a pas. Fait que c'est sûr que des fois, je tanne un peu mon conjoint parce que je dis, ben là, aujourd'hui, je vais chanter comme une vingtaine de minutes. Mets tes écouteurs parce que moi, ça me procure beaucoup de bien. OK? Il y en a que ça va être faire du sport, il y en a que ça va être faire de la lecture. On a tous nos Mhm. échappatoires, là. Moi, mon petit coup plaisir coupable, là, m'installer dans mon bain puis chanter à tue-tête. Ah, c'est bon, j'adore ça. Mais il y a beaucoup je pense que c'est mon troisième invité qui me parle du bain aussi. Fait que la salle de bain est quand même un lieu de Ouais. mais chanter, ça, c'est une première, mais c'est clair que ça, que ça fait du bien. Je sais Puis pas. ça me fait vraiment du bien, là. Tu sais, je peux passer de genre, je fais le pas pantoute à genre, ma vie, c'est un arc-en-ciel. J'adore ça. Moi, je vais donner un conseil par rapport à ça. Moi, de mon côté, dernièrement, avec justement le confinement, moi, c'est d'écouter d'écouter des chansons, justement. Tu parles de chanter, mais moi, c'est Ouais. plus des chansons, mais de motivation. Tu sais, OK. ça l'a joué énormément, moi, sur ma motivation. Tu vois, je vivais un down, j'avais moins le goût de m'entraîner, puis j'écoute ça matin et soir, comme un petit 10 minutes matin et soir, puis j'ai retrouvé l'énergie comme de m'entraîner, puis tu sais, fait qu'il y a plein de, tu sais, de playlists qu'on peut écouter des fois juste, mais c'est vrai que d'écouter des choses, tu sais, ça joue sur le moral, c'est clair. Fait que quand tu Ouais. chantes, c'est sûr que c'est bon. Ah, mais c'est un bon conseil. Sinon, je pense que tu sais, un de mes objectifs pour l'année 2021, Ouais. euh, c'est peut-être rejoindre, tu sais, c'est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, les communautés. Mhm. Les communautés d'entraide, tu sais, il y en a plein, là, que ce soit, tu sais, qui souvent partent d'une personne qui crée comme une communauté, que ce soit les paillettes de Mélissa Normandin-Roberge, que ce soit Martin Latulippe, que ce soit Alexandre Nadeau, que ce soit, tu sais, il y en a plein, mais qui ont des sous-groupes, c'est des communautés souvent d'entrepreneurs, François Lemay, tu sais, il y en a plein. Je pense que de faire partie d'une communauté puis de se créer un réseau de contacts comme ça, de personnes qui ont les mêmes, qui rencontrent les mêmes difficultés que toi, puis que Mhm. tu es assez à l'aise pour partager tes besoins, ton ressenti dans la communauté, parce que souvent, je pense, moi, ça va être un peu de mon défi de l'année 2021, d'être capable de m'ouvrir un peu plus vers les autres. Mhm. Parce que souvent aussi, notre ego fait en sorte qu'on a peur, tu sais, mettons, des fois, d'aller vers les autres. Moi, c'est un peu, je pense, une difficulté que j'ai d'aller, d'être plus transparent envers mes besoins au lieu de dire, gars, je suis capable de tout faire. Tu sais, j'ai Ouais, pas ouais, besoin de ouais. Fait qu'en créant ce groupe-là, ça va te forcer toi-même à t'ouvrir plus. Puis ça, c'est clair, c'est une spirale. Plus les gens, plus tu t'ouvres, plus les gens autour de toi s'ouvrent, plus. Fait Ouais. que c'est très bon, ouais, c'est un bon projet, mais tu nous tiendras au courant si tu crées un groupe d'entraide ou autre. Ben, il y a un projet qui s'en vient que je peux pas. Ah, je pourrais peut-être en parler ici pour la première fois. Tu veux-tu un coup? Ben oui, let's go! Ben, on travaille là-dessus actuellement. Euh, Dans le fond, j'ai décidé de créer justement un groupe d'entraide, mais c'est pas tant un groupe d'entraide qu'un groupe d'humains qui sont à la recherche de la magie en eux et du wow en eux dans leur vie en général. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aspire à aller chercher, tu sais, le bonheur,
être capable de retourner dans son cœur d'enfant assez facilement, d'être capable de s'émerveiller aussi facilement. C'est le facteur wow, que tu vois quelque chose, puis ça fait naître un étincelle en toi. Puis, ben, comme je suis fondateur de la licornerie, j'ai décidé de créer une communauté qui va s'appeler les licornes. Donc, qui va aller sur cette thématique-là. Ça devrait sortir au courant du printemps. Et j'ai été très, très, très surpris de voir que le site internet www.leslicornes.com et .ca était disponible. OK. Fait que là, tu les as, là. Là, tu les as, hein, sont à toi. Les auditeurs, ne tapez pas, essayez pas de le réserver, c'est réservé. Ah, mais j'adore ça, le concept, les licornes, ouais. Super, ça, communauté d'entraide, ouais. Pour avoir des nouvelles pour te... Ben, excuse, je t'ai comme coupé la parole, mais tu me diras, pour avoir des nouvelles de ça, c'est quoi la meilleure façon de te suivre? Est-ce que c'est sur la page Facebook? Est-ce que c'est sur ton LinkedIn? C'est quoi la meilleure façon de se tenir au courant de ça et de tous tes beaux projets? Ça va être pas mal par mes réseaux personnels, que ce soit ma page Facebook personnelle, que ce soit la page Facebook de la licornerie. LinkedIn, c'est clair qu'il faudrait que je développe plus mon LinkedIn. Là. J'ai une énorme communauté sur LinkedIn. Je dois recevoir genre 200 invitations par semaine de gens qui veulent se connecter avec moi. Puis je passe moins de 1 heure sur LinkedIn par semaine. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose que je devrais développer davantage. Ça pourrait être dans mes challenges de l'année. Je pense que toi, tu es très bonne sur LinkedIn. Ça se peut-tu? Pas si pire, correct. Mais je pourrais l'être plus aussi, là. On manque tout de temps, là, mais ouais, j'essaie. Ouais. Mais par les réseaux sociaux en général. Parfait. Puis après ça, peut-être même que les médias voudront en parler, là. On verra. Ben oui. Évidemment, je vais essayer d'aller rechercher aussi des gens qui aimeraient rentrer comme leader dans cette communauté-là. Peut-être qu'on pourra même s'en reparler, Sylvie. Tout à fait, tout à fait. C'est un sujet qui me parle beaucoup. Moi, j'adore effectivement tout ce qui est équilibre, vie de famille, les challenges liés à ça, l'entrepreneuriat. Non, c'est pas évident. Puis je pense que c'est un enjeu que tout le monde vit, tu sais. En fait, tout entrepreneur, mais même pas entrepreneur, mais entrepreneur, ça reste qu'on a une pression encore plus grande, là, tu sais. Il faut faire vivre l'entreprise. On a des employés sous notre charge. Donc, une grande charge mentale. Et des fois, le monde, ils disent on est seul au top de la montagne parfois. Fait que c'est ce sentiment aussi de solitude-là, des fois. Fait que, ouais, j'encourage cette belle initiative-là. Puis, bon, on s'en reparlera, mon cher. Parfait. Fait que, t'as-tu un mot de la fin, un dernier mot de la fin ou ça fait le tour? Oui, un avocat ou une bonne avocate aussi, c'est très important. C'est bon, ça, j'aime ça. Le droit des affaires, c'est aussi important que l'administration et la comptabilité. Fait que je vous recommande fortement Sylvie Bougie de chez Vigie. C'est fin, merci. Quel beau mot de la fin. Ben, merci, t'es vraiment super. Fait que j'invite vraiment les gens à suivre la licornerie. C'est tellement un beau projet d'aller dans leurs magasins. Puis comme tu disais, c'est pas juste des licornes, il y a vraiment de tout. Hein, quand on va là, le cœur d'enfant s'émerveille. Fait que le design des boutiques, c'est tellement merveilleux aussi. Fait que ça vaut la peine, ça vaut le détour. Fait que merci encore de ce partage. Puis merci de ta belle ouverture. Tu disais que tu avais de la misère à t'ouvrir, mais moi, je trouve que tu as fait ça comme un chef aujourd'hui. Tu t'es vraiment bien ouvert. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.